Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans notre étude biblique. Nous sommes tellement heureux de vous recevoir ce matin autour de la parole de Dieu. Alors je vous invite d'incliner vos têtes dans la prière. Tant de Père, nous voulons partager ta parole. La Bible déclare tout bien qu'au cours à ceux qui aiment l'Éternel et nous demandons que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit nous guide. Donne attendement spirituel à ton peuple qu'ils écoutent comme le disciple écoute. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Nous prions avec des actions de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Alors la crise, ce matin, nous allons réfléchir sur ce sujet, les chrétiens face à la crise actuelle. La crise actuelle, c'est cette pandémie COVID-19. Il y a tellement beaucoup de intox, beaucoup de messages qui partent dans tous les sens. Ce qui est important, de garder la confiance et la foi. Et la définition de la foi, nous les connaissons, c'est ayant de regard sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Et tant que chrétiens, notre altitude devant cette crise sanitaire, devant COVID-19, je vais partager avec vous 3 points de notre altitude devant cette crise sanitaire. Le premier point, étant que chrétiens, nous allons exercer la prudence. Jésus est en train de prêcher la parole dans le temple. Pour ce qu'il a dit, les Juifs ont pris le pierre pour le lapider, mettre fin à sa vie. Mais la réaction de Jésus était très intéressante. Dans Jean chapitre 8, verset 59, alors ils prirent de pierre pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux. Et ainsi, il s'en alla. C'est très important, c'est très intéressant la réaction de Jésus. Jésus aurait pu faire miracle, le faire tomber. Jésus aurait pu faire le miracle de les aveugler et puis le passer. Mais Jésus se cacha. Jésus se cacha. Ça, c'est la prudence. Dans cette crise, agissez avec prudence. Agissez avec prudence. Nous savons tous, il faut respecter de gestes barrières. Apporter le masque afin d'éviter d'être attrapé par la maladie. Évitez de dire, étant que chrétien, évitez de dire que je suis enfant de Dieu. Je m'expose volontairement au virus. Je ne serai pas atteint. Ça, ce n'est pas la foi. Il faut savoir, nous sommes dans ce corps mortel. Nous n'avons pas encore ce corps de gloire que la Bible nous promet, un corps qui ne sera pas atteint. Et le deuxième élément de notre altitude face à cette crise sanitaire, c'est la peur. Au travers de cette maladie, la peur est devenue le plus grand virus que le virus soi-même. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, l'esprit de timidité. Enlevons la peur à nous. Enlevons la peur à nous. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et troisième élément, c'est la confiance à Dieu. La confiance à Dieu. Voyons David face aux situations qu'il ne maîtrise pas, qui fait trembler tout le monde. Dans Psaume chapitre 27, versets 1 à 5, David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. À tous les chrétiens et à ceux qui sont de notre Église, je vous demande, face à cette crise, cherchez le Seigneur. Chaque crise est un appel à chercher Dieu. Nous ne devons pas perdre notre foi. La grâce de Dieu nous couvre. C'est en nous de lire chaque jour le psaume 91. Je crois que nous pouvons le prendre comme une cure, de le relire matin, midi, soir, à haute voix, parce que la parole de Dieu est un médicament. Cette crise ne signifie pas la fin du monde. Ce sont que des signes. Et la Bible nous dit, quand l'évangile sera prêché jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est alors viendra la fin du monde. Ayons la confiance à Dieu, agissons avec prudence, n'ayez pas peur. Ce sont des altitudes que nous, les chrétiens, nous devons prendre face à cette crise actuelle. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.